Salut, c'est Thomas du site gagner au parisportif.com. Aujourd'hui, on va voir ensemble les différents profils qu'il existe dans les paris sportifs et on va essayer de voir où est-ce que toi tu te situes. D'accord, je vais te parler de moi, je vais te parler de tout ce qui existe. Je vais te faire des rapprochements. Je sais pas si t'entends, mais j'espère que t'entends pas. Il y a des mecs qui coupent des arbres en bas de chez moi, donc j'espère que le son sera potable. Alors, si tu veux, les paris sportifs, c'est un milieu dans lequel on joue de l'argent ou on investit de l'argent. Et il y a d'autres milieux dans lesquels ça se passe de la même façon. Tu vas avoir l'immobilier, tu vas avoir la bourse par exemple. Par exemple, en immobilier, tu vas avoir des mecs qui vont faire de la prospection, ils vont chercher des appartements, ils vont aller les visiter, après ils vont les négocier, ils vont les acheter, ils vont faire des travaux. Puis après, une fois qu'ils seront retapés, soit ils vont les revendre, soit ils vont les mettre à la location pour gagner de l'argent. Ou alors, toujours dans l'immobilier, tu vas avoir des mecs qui vont faire appel à un courtier, ils vont dire, voilà, moi je cherche un appartement qui est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Donc en fait, ils vont donner une commission à un gars, ou ils vont payer un mec pour qu'il recherche l'appartement à leur place. Après, une fois qu'ils auront l'appartement, ils vont peut-être faire 2-3 bricoles dedans, 2-3 travaux, ou ils vont faire les travaux par quelqu'un. Et après, ils vont le remettre à la vente, ou ils vont le mettre à la location pour gagner de l'argent. Ou alors tu vas avoir encore d'autres personnes qui vont pas du tout se casser la tête, qui en fait ils vont profiter des plans proposés par l'État. Donc je sais plus comment ça s'appelle, il y avait les lois du flot, je sais plus, enfin bref, peu importe. Selon ton pays, de toute façon, ça sera pas la même chose. Donc en fait, ils achètent des appartements pour avoir des réductions d'impôts pendant plusieurs années. Au niveau de la bourse, c'est exactement la même chose. Tu vas avoir des mecs qui vont se renseigner sur des entreprises, sur des groupes, qui vont investir, qui vont acheter des titres, qui vont acheter des actions, qui vont acheter des parts de sociétés, tout ça, et donc de plusieurs sociétés, et ils vont les acheter, ils vont les revendre, et pour faire du bénéfice. Tu vas avoir des mecs qui vont pas spécialement se casser la tête, ils vont investir dans des fonds. D'accord, donc c'est des groupements où tu as plusieurs actions et après ça va être piloté par un organisme et le but au final, en versant une commission à l'organisme, c'est de gagner aussi de l'argent. Et puis tu vas avoir des personnes qui vont faire comme c'est possible de faire dans les paris, qui vont écouter les conseils de certaines personnes et qui vont acheter tel titre et qui vont vendre tel titre. On va te dire acheter à temps et vendre quand le titre a atteint tel montant. Et ils vont vendre et ils vont gagner de l'argent comme ça. Et si tu veux, tout ça pour te dire qu'il y a plusieurs profils dans les paris sportifs aussi. Tu vas avoir le vrai parieur. Le vrai parieur, ça va être celui qui fait sa propre recherche d'informations, qui regarde les statistiques, qui regarde les matchs, qui connaît les équipes, qui apprend les choses sur le sport, sur les équipes, sur le milieu en général, qui va faire ses propres paris, qui va perdre ses propres paris, qui va gagner ses propres paris et qui va gagner son argent tout seul. Ça, c'est le vrai parieur. Après, tu vas avoir l'investisseur. L'investisseur, c'est le mec qui, peut-être qui débute, peut-être qui sait qu'il peut gagner de l'argent avec les paris sportifs, qui a pas spécialement le temps ni les connaissances dès le départ, au moins pour, pour gagner de l'argent tout seul. Donc, il va faire appel à des tipsters, par exemple. Il va payer quelqu'un pour qu'il lui dise, voilà, il faut que tu paries là-dessus, il faut que tu paries là-dessus, il faut que tu paries là-dessus. Et donc, le mec, il va exécuter simplement et juste encaisser de l'argent à la fin, sans vraiment se prendre la tête plus que ça. Et puis tu vas avoir le mix des deux. Tu vas avoir le mec qui fait ses propres paris et qui en parallèle va suivre des tipsters. Donc comme ça lui permet d'apprendre en faisant ses paris. Et puis de toute façon, ça peut être un plaisir de faire des paris soi-même. Un plaisir. Tu vois, dans ce profil de parieur, je vais pas parler, des parieurs qui parient pour le plaisir, parce que c'est pas forcément gagner de l'argent, leur but principal, c'est de s'amuser. Donc en fait, tu vas avoir donc dans le parieur investisseur, celui qui fait les deux, tu vas avoir le mec qui fait ses propres paris parce que ça lui plaît et parce qu'il a envie de gagner de l'argent par lui-même et et en même temps, ce mec-là, il est conscient qu'il peut gagner de l'argent en faisant appel à des personnes qui sont expertes dans un sport en particulier ou dans un domaine en particulier. Et tout ça pour gagner de l'argent. Donc, en fait, ce que je voulais te demander aujourd'hui, moi, tu vois, je suis dans la troisième catégorie. Je suis un parieur investisseur. Je ne fais pas que mes paris et je fais appel aussi à des tipsters. Donc, la question que je voudrais te poser aujourd'hui, c'est toi, dans quelle catégorie tu te situes? Les paris sportifs, pour moi, c'est un bon moyen de gagner de l'argent, donc je trouve que ça serait dommage de pas utiliser tous les moyens qui sont à ta disposition aujourd'hui. Et puis donc, que tu sois un vrai parieur, que tu sois un investisseur, si tu veux, aujourd'hui, il existe des solutions pour tout le monde. Et pourquoi ne pas devenir
un tipster, si tu es justement un parieur. Moi, je suis prêt à payer des gens aujourd'hui qui ont des bons résultats. Si tu as des bons résultats, viens me voir. Moi, je suis peut-être prêt à te payer. Alors, je vais pas te payer comme ça. Tu vas me dire, ouais, j'ai des bons résultats, je vais pas te payer. Mais si tu as vraiment des bons résultats, que tu as un suivi, que tu as un historique détaillé et enfin voilà, que tu es sérieux, il y a plein de monde qui pourrait te suivre. Pourquoi tu pourrais pas le faire? Pourquoi tu gagnerais pas de l'argent en plus de tes paris en vendant tes pronos? Est-ce que tu y as déjà pensé au moins? Et tu vois, dans mon groupe privé, il y a des membres qui donnent leurs pronostics, il y en a qui sont très bons, et il va y avoir aussi des tipsters. Donc il y en a pour tout le monde, il y en a autant pour les parieurs que pour les investisseurs, que pour les parieurs investisseurs. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur ce groupe privé, parce qu'à l'intérieur il y a encore plein d'autres choses, il n'y a pas que ça peut pas se limiter seulement à ça, je vais te mettre le lien dans la description où tu auras en fait toute la page qui te présente ce qu'il y a à l'intérieur de ce groupe, ce qui se passe à l'intérieur, et voilà, tout ce que tu vas pouvoir y trouver. Donc voilà, pour terminer, je te dis juste que moi, mon avis là-dessus, c'est que quand tu peux gagner de l'argent, il faut pas s'en priver. Et quand tu as plusieurs possibilités devant toi et que tu veux pas les saisir, c'est quand même dommage de se priver en fait d'un revenu complémentaire. Parce que finalement, il n'y a pas grand chose à faire de plus. Si aujourd'hui tu fais seulement tes propres paris, tu n'auras pas grand chose à faire en plus si tu suis un seul tipster par exemple. Mais s'il est très bon, ça pourra toujours te faire augmenter et améliorer tes résultats. Voilà. Si tu as aimé la vidéo, un petit pouce bleu. Si tu veux aller voir le descriptif du groupe, tu cliques dans le lien dans la description. Nous, on se retrouve tous les mardis et tous les jeudis pour une vidéo de conseils en paris sportif. Je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Ciao.